Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du bilan qui se trouve sur le manuel, le livre, page 94-95, le nouveau vivre en français, CE1. Tout d'abord, on va lire notre texte. Je lis et je comprends. Le jour des frites. C'est mardi. Personne n'est en retard à la cantine parce que c'est le jour des frites. Mais Mary-Jane, la dame de la cantine, quand on lui demande pourquoi il n'y en a pas plus souvent, elle dit que les frites c'est gras et si vous en mangez trop, vous serez en mauvaise santé et vous grossirez. Elle est gentille, Mary-Jane, mais il y a des jours où elle est sévère parce qu'elle veut que l'on mange du tout et lentement tous les bons petits plats que le cuisinier nous prépare avec amour, comme elle dit. Et les légumes, c'est bourré de vitamines et on en a besoin pour grandir. Ce n'est pas dans les bonbons qu'on va les trouver. Monsieur Paul, lui, il ne nous force pas, parce que, comme il dit, lui aussi, il a été un enfant qui n'aimait pas les légumes. Bouillie, la béchamel et le boudin. Mais maintenant, il adore les épinards à la crème et les endives braisées. Moi aussi, j'aime ça, à condition que ça ne soit pas trop cuit. Qu'il y ait des petites herbes qui donnent du goût et de la couleur ou un gratin de fromage bien croustillant. Miam. Alors ce texte, elle est extrait de Léo et la Terre, INPES 2006. Alors, les questions. Je comprends le texte. Quel jour se passe l'histoire? Alors, comme vous voyez, c'est un mardi. Donc, on va écrire l'histoire se passe le mardi. La deuxième question. Que se passe-t-il ce jour-là à la cantine? Alors, bien sûr, ce jour-là, c'est le jour des frites. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? À la cantine, c'est le jour des frites, c'est-à-dire on sert les frites ce jour-là. 3. Qui est Mary-Jane? Alors, Mary-Jane, c'est la dame de la cantine. 3. Mary-Jane, c'est la dame de la cantine ou bien c'est la dame qui est responsable des menus à la cantine. 4. Que pense-t-elle des frites et des légumes? Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, elle dit que les frites, c'est gras et il va grossir, il va nous faire grossir. Et bien sûr, les légumes, elle a dit qu'ils sont pleins, bourrés, c'est-à-dire pleins, bourrés de vitamines, c'est-à-dire il y a beaucoup de vitamines. Alors, elle pense, c'est-à-dire Mary-Jane, elle pense que les frites sont gras et qu'il ne faut pas trop en manger parce que ça va nous rendre malades. Les légumes sont pleins de vitamines et c'est très bon pour la santé. C'est bon, alors je vous laisse corriger cette première partie. C'est bon? Vous avez terminé? Parfait. Alors maintenant, on va passer à la rubrique numéro 2. J'étudie la langue. Dans les lignes 11 à 16, relève les noms au pluriel. Alors, on va chercher ces lignes. Alors, comme vous voyez ici, c'est la ligne numéro 10. Donc, 11, il commence d'ici. Il commence d'ici, alors 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on va s'arrêter ici. Alors, je vais lire ce petit paragraphe.
tous les bons petits plats que le cuisinier nous prépare avec amour, comme elle dit. Et les légumes, c'est bourré de vitamines et on en a besoin pour grandir. Ce n'est pas dans les bonbons qu'on va les trouver. Alors, la question, on va chercher les noms au pluriel. Alors là, j'ai sauté cette ligne, ce n'est qu'à vous de lire à voix haute le passage 17 jusqu'au 27. Alors là, 15, 16, 17, c'est-à-dire vous allez relire d'ici jusqu'à la dernière partie. Alors, les noms au pluriel. Les noms au pluriel sont marqués par un S à la fin ou bien par X. Alors, tous les bons petits plats. Alors, les plats, c'est un nom qui est au pluriel. Que le cuisinier nous prépare avec amour, comme elle dit. Et les légumes, c'est un nom au pluriel. C'est bourré de vitamines. Vitamines aussi, elle est au pluriel. On en a besoin pour grandir, ce n'est pas dans les bonbons qui est au pluriel là aussi. Alors c'est ça ce qu'on va écrire. Donc plat, légumes, vitamines, bonbons. Si vous voulez écrire ça, ce sont les déterminants. Ça, ce sont les déterminants. Alors que ça, plat, c'est un nom. Légumes, c'est un nom. Vitamines, c'est un nom. Bonbons, c'est un nom. Alors, ce sont des noms au pluriel. La marque du pluriel ici, c'est toujours un S. Alors maintenant, je passe à la question suivante. Dans les lignes 14 à 16, recherche un verbe à l'infinitif. Quel est son groupe? Alors, il a dit de 14, alors oui 14, donc là c'est 14, vitamines et on en a besoin pour grandir. Ce n'est pas dans les bonbons qu'on va les trouver. Donc ici 14, 15, 16. Alors dans cette partie, il y a deux verbes. Il y a grandir et il y a trouver. Donc la question, vous allez choisir un seul. Alors grandir, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. Il a un IR à la fin et on dit au présent nous grandissons. Et là, le verbe trouver avec ER, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Alors maintenant, je passe à la question suivante. 8. Relève deux mots du texte où tu entends le son on, écrit de deux façons différentes. Alors, tout d'abord, le son on. Alors, un petit rappel, mes petits. Alors, le son on, regardez, le son on, il a deux écritures. Il y a AN, AM, et il y a EN, EM. Ça, c'est le son on. D'accord? MM devant les trois lettres B, P, M. Alors, AN, EN, c'est ordinaire, d'accord? Alors, il a dit cherche dans le texte. Alors, on va commencer d'ici. Alors, on a cantine, il y a AN, d'accord? Quand, AN toujours, demande, AN toujours, il y en a on n'a plus souvent. Souvent, il y a EN. D'accord? Alors, manger AN, je cherche autre, gentil, EN, là aussi, AN dans mange, lentement, EN. Donc, il y a plusieurs mots. Alors, moi, j'ai choisi cantine, avec AN, cantine, grandir, enfant. On a souvent avec EN, lentement avec EN, endive avec EN, et enfant, il y en a les deux. On a EN et on a AN. Alors, dans la question, il a dit relève deux mots du texte. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'accord? Et il y en a d'autres. Alors, maintenant, on va passer à la rubrique j'enrichis mon vocabulaire. Relève les mots du texte en lien avec l'alimentation. Alors là, il y a beaucoup. Il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas deux, il n'y a pas 5, il n'y a pas 10. Il y en a beaucoup. Alors, tout d'abord, il y a frites. D'accord?
il y a cantine. Alors, frites, on l'a dit. Alors, aussi, il y a, toujours frites, il y a gras, il y a manger, santé, grossir. Je vais après vous montrer mon cahier. Manger, c'est déjà, on l'a écrit. Plat, cuisinier, prépare, légumes, vitamines, bonbons, grandir. Alors, les légumes, on a bouilli, béchamel, boudin, les épinards, crème, endives, braisées. Oui, encore, cuit, hein, le mot cuit. Les herbes, goût, gratin, fromage, croustillant. Donc, il y a pas mal de mots. Alors, notez-les. Cantine, frites, gras, grossir, manger, cuisinier, prépare, légumes, vitamines, grandir, bonbons, légumes, elle est écrite deux fois, bouillie, béchamel, boudin, épinards à la crème, endives brisées, cuit, herbes, goût, gratin de fromage, croustillant. Donc, il y a pas mal de mots, hein, d'accord? Recopiez-les. Prenez votre temps pour les écrire. C'est bon? On passe. Alors, la question numéro 10, trouve les contraires des mots suivants. Alors, lentement, c'est rapidement. Adorer, c'est détester. Cuit, c'est cru. Gentil, bien sûr que c'est méchante. Alors, lentement, rapidement. Alors, ça, c'est le symbole des contraires. Adorer, détester. Cuit, cru. Gentil, méchante. Je passe à la question numéro 11. Cherche dans le dictionnaire avec l'enseignante le sens du mot braisé dans l'expression des endives braisées. Alors, si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver, lorsqu'on prend des légumes et on les fait dans une poêle pour les revenir avec des herbes et du sel. D'accord? Bien sûr, on va mettre un peu d'huile d'olive ou bien du beurre, hein, ça dépend du choix. Alors maintenant, on va passer à la rubrique j'écris et je me corrige. Alors, on a un petit plat ici intitulé la purée des pommes de terre. Là, on a pour 4 personnes et ici, on a les ingrédients. 500 g de pommes de terre, 40 g de beurre, un quart litre de lait, 50 g de fromage râpé, sel, poivre, noix de muscade. Alors là, on a des étapes maintenant pour la préparation de cette purée. On a 10 étapes. Alors, on va passer aux questions. J'observe quelle recette ici présentée. Alors, on a la purée des pommes de terre. Là, voici la réponse, c'est facile. Je passe à la question suivante. Lis la liste des ingrédients. Alors, la liste des ingrédients, c'est ça. Je viens de la lire, d'accord? 500 g de pommes de terre, 50 g de beurre, un quart de litre de lait, 50 g de fromage râpé, sel, poivre, noix de muscade. J'écris, observe chaque illustration et recherche la consigne qui convient en utilisant des verbes à l'infinitif. Donc, on doit utiliser les verbes à l'infinitif. Alors là, c'est éplucher les pommes de terre, couper les pommes de terre épluchées déjà. Donc, on va les couper, laver-les. D'accord, laver-les. Là, couvrir d'eau et ajouter du sel. Le sel, laisser bouillir 20 minutes. Donc, on va les mettre dans de l'eau et on va laisser sur le feu bouillir. 6. Égoutter, c'est-à-dire après avoir bouilli, on va les égoutter des excès de l'eau. Là, qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, on a ajouté ça, c'est, je crois, c'est le fromage, ça, c'est le beurre et ça, c'est la crème ou bien du lait. Ajoutez le beurre et le fromage.
passer au batteur, c'est-à-dire on va moudre cette purée ou bien on va l'écraser. 9, assaisonner avec sel et poivre et muscade, c'est-à-dire on va ajouter le goût. Et la dernière, mettre dans un plat et déguster. Alors, je viens de répondre à cette question et on a utilisé les verbes à l'infinitif. Éplucher, couper, laver, couvrir, ajouter, bouillir, égoutter, ajouter, passer, assaisonner, mettre. Ce sont des verbes à l'infinitif. Alors 4, écris chaque phrase sur ton cahier. Alors je vais vous montrer. Donc, éplucher les pommes de terre. 2, les couper en rondelles. 3, laver les pommes de terre, pardon. 4, couvrir d'eau et salée. 5, laisser bouillir. Alors, regardez, c'est ça, je suis en train uniquement de lire ce que j'écris et ce que je viens de prononcer pour chaque image. Alors, couvrir d'eau et salée, laisser bouillir 20 minutes, égoutter les pommes de terre cuites, d'accord, dans de l'eau bien sûr, ajouter le beurre et le fromage, 8, passer au batteur, et la 9e, c'est assaisonner avec sel, poivre et muscade, ça dépend du goût. Alors là, je m'évalue. Relis tes phrases et utilise la grille de lecture, page 81, pour te corriger. Corrige ton texte et recopie-le à nouveau. Là, c'est votre travail, ce n'est pas le mien. Mes chers, je viens de terminer cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.